L'actualité économique à présent avec le coton qui tire son épingle du jeu face aux fibres synthétiques et en pleine flambée du pétrole. Décryptage avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. On peut clairement le dire, le coton à la cote depuis évidemment la hausse des prix du pétrole. Et oui, car le nylon ou le polyester, qui sont des matières synthétiques, sont des dérivés du plastique et donc fabriqués à partir du pétrole. Avec la hausse du brut, eh bien forcément, sa production est moins rentable. Les pays qui dominent cette filière sont presque exclusivement asiatiques, précisément ceux qui subissent le plus sévèrement la crise du détroit d'Ormuz. D'ailleurs, le plus gros producteur de polyester est l'Indien Reliance, suivi du chinois Sinopec, du japonais Toray qui arrive en 3e position et enfin Indorama pour la Thaïlande. Le contexte géopolitique actuel provoque donc un regain d'intérêt pour le coton qui gagne 20% depuis le début du mois de janvier. La fibre se négocie à 0,66 € la livre. Et pour autant, Demet, est-ce qu'on peut parler d'une bonne nouvelle pour les pays producteurs de coton? C'est toujours pareil, oui et non. Il faut s'attendre à une récolte moins importante d'ici septembre-octobre, aux États-Unis en raison de la sécheresse, mais aussi au Brésil en raison du coût des engrais. Le premier exportateur devant les États-Unis en est très dépendant, comme vous allez le voir. Le Brésil en a importé pour 42 millions de tonnes l'année dernière. C'est un volume record. Or, plus de 85% est importé, ce qui rend évidemment le Brésil très vulnérable au choc extérieur. D'ailleurs, les producteurs brésiliens pourraient décider pour les prochains semis de réduire les surfaces dédiées aux champs de coton en raison de la flambée et des coûts et des tensions logistiques. Alors, il faut savoir que le coton est une culture qui demande énormément d'engrais. Mis tout cela bout à bout, eh bien, le déficit en coton pour la campagne 2026-2027 pourrait s'élever à 300 000 tonnes. Et qui sont les plus gros acteurs? Alors, si on se réfère au volume exporté, le Brésil arrive en tête autour de 33%, suivi des États-Unis, 27%, l'Australie, 12%. Et puis après, il y a une chute drastique avec 3% pour le Bénin et 3% également pour le Mali. Les 3 premiers pays, Brésil, États-Unis et Australie, représentent donc plus de 70% des exportations mondiales de la fibre de coton, avec une nette avance du Brésil qui surclasse tout le monde avec des meilleurs rendements, des coûts de production parmi les plus faibles de la planète et aussi une qualité standard. C'est un véritable rouleau compresseur. Sa production, Mohamed, a augmenté de 70% en 4 ans seulement, avec 4 millions de tonnes de coton produit. Merci beaucoup Demet. On voit toujours les répercussions pour le meilleur comme pour le pire de la guerre au Moyen-Orient sur les matières premières.